Bonjour, je me nomme Lise Marquis, notaire. Je travaille chez Paris Tanguay Notaire en droit agricole. C'est important de faire une convention d'actionnaire justement quand les choses vont bien, quand tout le monde est en santé, tant pour vous, pour votre bien-être, que pour le bien-être de l'entreprise aussi, parce que si ça va pas bien entre les actionnaires, bien, l'entreprise risque d'y écoper également. Il est très important d'avoir un testament, d'autant plus que si vous êtes producteur agricole et être propriétaire d'une entreprise agricole. Vous savez peut-être pas non plus qu'on peut aussi morceler votre terre par l'intermédiaire de votre testament. Donc, morceler, ça veut dire léguer votre terre à différents héritiers qui vont être chacun propriétaire d'un morceau de votre terre. Ça doit être fait de façon très spécifique dans votre testament. C'est pourquoi c'est important de consulter un notaire ou un juriste spécialisé en droit agricole pour respecter l'ensemble des critères qui sont prévus dans la loi. Lorsque vous faites un bail dans le domaine agricole, on peut prévoir un loyer de différentes façons. On peut prévoir un loyer de base qui est tant de dollars à l'hectare ou à la superficie, mais on peut prévoir d'autres choses aussi. On peut prévoir un loyer en fonction de la production qui a été faite sur cette terre-là ou dans ce bâtiment-là, si c'est un bâtiment que vous louez. Donc, il y a moyen d'être très imaginatif dans la façon de déterminer le loyer entre le locataire et le locataire. Un autre élément qui est important pour le locataire, c'est de prévoir un avis de bail. Donc, c'est un avis dans lequel on résume les informations qui sont prévues au bail. Cet avis-là est publié au registre foncier. Ce qui fait en sorte que si la terre est vendue, bien, le nouveau propriétaire devra respecter le bail jusqu'à la fin. Donc, c'est une belle façon de venir protéger les droits du locataire et maintenir confidentielles certaines informations qu'on retrouve dans le bail, non, entre autres le montant du loyer, par exemple. Si vous possédez une propriété en zone agricole et qu'il y a une résidence sur cette propriété, celle-ci pourrait peut-être bénéficier de droits acquis au niveau du zonage agricole, ce qui vous permettrait, entre autres, de vendre la résidence séparée du reste de la terre. Donc, ça peut être un beau projet pour améliorer votre retraite, peut-être en vendant la terre, conservant la résidence, ou l'inverse. Si vous êtes propriétaire d'une terre agricole sur laquelle il n'y a pas de résidence actuellement et que cette propriété-là a une superficie minimum de 100 hectares, vous pourriez avoir la possibilité de construire une résidence sur cette propriété-là. Donc, évidemment, il faut analyser davantage là, les droits qui s'appliquent sur votre propriété et certaines démarches qui doivent être faites avec la Commission de la protection du territoire agricole. Si votre projet, c'est d'acheter une propriété en zone agricole, c'est important de bien planifier cet achat-là. Premièrement, on va regarder si cette transaction-là elle est taxable en TPS-TVQ. Pour ça, pour le déterminer, on doit regarder l'utilisation que le vendeur a fait de cette propriété-là. Donc, s'il a fait l'exploitation de la terre, par exemple, qu'il a vendu du bois ou qu'il a lui-même loué la terre, la transaction sera probablement taxable. Donc, il faut faire une première analyse sur ce point-là. Si on en vient à la conclusion que c'est taxable et que vous avez l'intention là, de faire une utilisation aussi commerciale de cette propriété-là, vous pouvez aller vous inscrire à la taxe, donc obtenez vous-même des numéros de TPS-TVQ pour faire la transaction, ce qui fera en sorte que vous ne serez pas obligé de payer la taxe à ce moment-là. Si vous avez l'intention d'acheter une propriété en zone agricole, c'est important de savoir qu'il existe certaines dispositions qui s'appliquent au niveau du droit de mutation, ce qu'on appelle communément appelé là, la taxe de bienvenue. Donc, si vous avez l'intention d'exploiter cette propriété-là et de vous inscrire auprès du MAPAC, bien, il n'y aura pas de paiement de ce droit de mutation-là. Donc, il va y avoir une exonération. Cependant, c'est possible que certaines municipalités là, facturent quand même ce qu'on appelle un droit supplétif ou un droit administratif d'environ 200 $ pour cette propriété-là, mais ça peut vous permettre de sauver plusieurs milliers de dollars dans le cadre de cette transaction-là. L'important, c'est de consulter au préalable un notaire spécialisé en droit agricole qui va pouvoir vous aider dans la réalisation de votre projet.